Nous avons commencé à construire Virgo au début des années 90 et c'est le 17 août 2017 que nous avons notre première découverte. Nous avons réussi à détecter la coalescence d'un système double d'étoiles à neutrons, situé à une distance de l'ordre de 130 millions d'années-lumière. Cette fusion de deux étoiles a pu être perçue grâce à la récente détection des ondes gravitationnelles, dont Albert Einstein avait prédit l'existence 100 ans plus tôt. Une onde gravitationnelle, c'est une déformation de l'espace-temps qui est produite par une collision entre des objets très massifs, par exemple des trous noirs, et qui se propage pratiquement sans atténuation dans tout l'univers. Ce signal est arrivé 38 ans après mes premiers travaux dans le domaine. Et bon, c'est une très grande satisfaction le fait que ça aboutisse et que je sois encore là pour le voir. Ce signal a été détecté par Virgo, l'interféromètre laser européen. Un instrument optique gigantesque avec ses 2 bras de 3 km de long, son laser ultra stable et ses 6 miroirs parmi les plus réfléchissants du monde. Un défi scientifique et instrumental. Les paris du point de vue d'une meilleure sensibilité, meilleure précision, c'était les choses qui m'intéressaient. J'étais convaincu dès le début que c'était possible, mais dans la plupart des laboratoires que j'ai pu contacter, on me disait « vous êtes complètement fou, vous demandez des ordres de grandeur impossibles, ça ne marchera jamais, allez voir ailleurs ». Le travail peut-être important que j'ai pu faire, ça a été de définir les besoins et ensuite de trouver les gens qui étaient capables de nous apporter les solutions. C'est moi qui l'ai baptisé à cause de l'amas de la Vierge, qui est Virgo, qui est un amas de galaxies qu'on pensait pouvoir être la première source d'événements gravitationnels. Et pour plaisanter aussi, on avait dit que Virgo, c'était un acronyme pour Very Improbable Radio Gravitational Observatory. Parce qu'on ne croyait pas qu'on serait financé. Ça a déjà permis de faire un progrès en astrophysique. On a pu voir, par exemple, que la collision de ces deux étoiles à neutrons a produit une masse d'or qui est plus grande que la masse de la Terre. Donc on est riche, mais il faut aller le chercher.